je vous rappelle qu'il y a une solidarité à avoir entre fonctionnaires, parce qu'on parle du dégel du point d'indice. Il est important qu'on fasse corps parce que ça concerne tous les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires de police. Donc il me semble que ce serait de bon ton d'accueillir nos collègues en fait de la santé correctement. Ensuite, en tant qu'usagère, ce que je constate, c'est qu'il est anormal que des gens aient à faire leur métier et en souffrent parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire correctement. Sur l'hôpital public de Melun, d'où je viens, les soignants ont eu des dons de sacs poubelles par l'intermarché local pour se protéger. C'est inadmissible. On peut se demander où va l'argent de nos impôts. Parce que normalement, l'argent de nos impôts, c'est pour l'hosto, et certainement pas pour des gens comme la famille Arnaud. Donc il est important en fait que notre hôpital public soit défendu et les moyens de faire correctement son travail, ça passe par salaire moyen, respect et recrutement également. Donc en tant que citoyenne, moi je veux le défendre et c'est normalement en fait le devoir de tout le monde. Toute personne qui n'est pas de la santé devrait être dans la rue pour soutenir les soignants. Parce qu'après tout, si vous ne le faites pas par humanité et par notion de justice, il faut le faire au moins par égoïsme, parce que je rappelle que c'est avant tout votre hôpital public également, donc vous devez le défendre. Rendez-vous le 16 juin, moi je serai là. On a des revendications parisiennes pour les hôpitaux, la réouverture totale de l'Hôtel-Dieu et la réouverture du Val-de-Grâce également. Ils nous menacent. Ainsi, les personnels d'Avicenne ont été menacés hier par la direction. S'ils continuent à être devant l'hôpital, eh ben ils leur faisaient mettre une amende. Ils ont fait venir les huissiers. Est-ce que c'est normal? C'est nos revendications. Ils ont beau crier à la télé, ils ont beau pleurer à la télé. C'est nous qui sommes là-bas. Malgré le manque de personnel, eh ben les collègues ils ont fait face à la pandémie en faisant des heures sup et des fois en faisant jusqu'à 72 heures sup dans une même semaine. Et on nous dit que c'est normal. Et on nous dit qu'on va nous bousiller le statut. Et à la télé on dit le contraire. Eh bien non. Travailler en dépit du fait qu'ils n'avaient pas ou peu de protection. Les masques FFP2, les fameux masques qu'on donnait en réanimation, et encore au compte-gouttes, les masques chirurgicaux qui ont donné deux masques chirurgicaux pour une même journée. Vous rendez-vous compte comment on a mis en danger les personnels? Pourquoi nous avons 4700 agents qui sont contaminés? Il y a des manques de médicaments, il y a des manques de seringues, il y a des manques de respirateurs. Vous vous rendez compte que le stress de ne pas pouvoir bien soigner, ne serait-ce que l'idée pour nous soignants de ne pas pouvoir bien signer les personnes, les patients. Partout il a fallu que l'on repousse les murs pour installer des lits qui avaient été fermés depuis de nombreuses années. Tous les collègues se sont attelés à la réouverture des services pour y mettre des lits. Les lits ouverts durant la pandémie commencent à se fermer les uns après les autres. En gériatrie, on supprime les chambres doubles. Au nom de quoi? Au nom de l'humanisation. Mais cela revient à quoi, mes camarades? Cela revient à ce qu'ils voulaient faire il y a quelques années. Fermer 1800 lits de soins longue durée. Et c'est ce que l'on est en train de faire maintenant. Durant la pandémie, on utilise la pandémie pour fermer ces 1800 lits. Et l'Hôtel-Dieu qui on a demandé de réouvrir, on ne le rouvre pas. Pourquoi? Parce qu'on va faire un beau centre commercial en bas. Et parce qu'on va faire un restaurant panoramique. Mais si cet Hôtel-Dieu avait été ouvert, est-ce que nous aurions envoyé des patients en province? Eh bien non! Je dis ça, c'est parce que je pense que les travailleurs des hôpitaux, eh ben, on va pouvoir compter sur nous-mêmes pour que ça change. Car comme on l'a vu avec le Ségur de la santé en début de semaine, il y a beaucoup de blabla et il n'y a rien au final. Autant ils arrivent à compter, à sortir des milliards pour les grandes entreprises, comme Renault, comme plein d'autres aujourd'hui qui soi-disant sont dans la panade alors qu'ils ont des profits à milliards, mais ils n'arrivent pas à compter pour les augmentations de salaire des hospitaliers. Alors si on veut obtenir les 400 € pour tout le monde, pour les techniciens, pour les ouvriers, pour les administratifs, pour les soignants, pour même les entreprises privées de l'hôpital,
gendarmerie qui sont venus nombreux pour nous soutenir. Merci Marc Hirsch de les avoir invités. Et nous, on soutient la police et on soutient les gendarmes parce qu'eux aussi, ils ont été très impactés pendant cette période du Covid. Beaucoup de leurs collègues ont été contaminés parce qu'eux aussi, ils ont vécu ce que nous, les soignants, nous avons vécu, le manque de matériel. Eux aussi, ils n'ont pas eu les masques qu'il aurait fallu avoir dès le début de cette contamination. Donc moi, je voulais aussi que les soignants soutiennent la police et soutiennent la gendarmerie. Mais notamment les syndicats de la Fédération Santé ont dénoncé les conditions de travail et le manque de moyens de nos hôpitaux. Donc c'est pas une découverte. L'épidémie n'a fait que exacerber les problématiques que nous rencontrons depuis de nombreuses années. Ça fait de nombreuses années qu'on ferme nos hôpitaux, qu'on ferme nos lits, qu'on réduit les budgets pour la santé. Donc maintenant, nous on dit ça suffit, il y en a marre. Il faut nous redonner les moyens dont nous avons besoin pour soigner la population. Et les moyens doivent être à la hauteur des besoins et non pas l'inverse. Donc moi je demande à ce gouvernement d'arrêter de nous faire croire qu'ils nous ont compris, d'arrêter de nous balader. Nous on sait ce qu'on veut et on sait depuis longtemps. On veut des vrais financements à la hauteur des besoins.